Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur un défi assez courant, hein. Comment on construit une marque forte, mémorable, sans forcément avoir un budget énorme. Pour ça, on va explorer un article du site Les 4 cycles. Le titre, c'est Comment réussir votre branding avec un budget limité. Notre but, c'est d'en extraire des stratégies vraiment concrètes pour se faire remarquer sans se ruiner. D'autant plus que, chiffre clé de l'article, qui cite Forbes, 81% des consommateurs quand même font confiance à une marque avant d'acheter. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que l'article, il démystifie un peu le branding. Ce n'est pas juste pour les grosses boîtes avec des millions. Non, c'est présenté comme un investissement stratégique vital, même pour une toute petite structure. La vraie question, c'est pas l'argent, c'est l'intelligence de l'approche. D'accord. Et justement, cette intelligence, comment elle se traduit concrètement? L'article commence fort sur la stratégie de contenu, faut que ce soit hyper ciblé, il insiste sur le fait de connaître son public, mais vraiment sur le bout des doigts, leurs besoins, leurs problèmes, et puis définir une identité forte, visuelle et aussi un ton. Le logo, les couleurs, la voix de la marque, quoi. Ah, et planifier avec un calendrier éditorial. Le conseil choc, c'est un seul contenu percutant vaut mieux que 10 publications génériques. Ça va un peu à contre-courant, non? Bah oui, carrément. On pense souvent qu'il faut poster tout le temps, partout. Mais là, l'article dit non. La clé, c'est la cohérence. C'est ça le pilier de la confiance. Quand t'as peu de moyens, chaque mot compte. Chaque image, chaque post doit renforcer le même message. La pertinence avant le volume. Faut que ça colle aux valeurs, aux attentes. C'est un travail, ouais, de précision. C'est clair. Et logiquement, après cette base, l'article nous emmène vers les réseaux sociaux et le fameux storytelling. Bon, plus de 4 milliards d'utilisateurs, difficile de faire l'impasse. L'idée, c'est choisir les bonnes plateformes, là où est la cible, interagir bien sûr, mais surtout, raconter son histoire. Les débuts, les galères, les succès. Il donne l'exemple d'un live Instagram pour montrer un peu l'envers du décor. Hum, le storytelling. C'est ça qui crée la fameuse connexion émotionnelle. Oui, ça rend la marque humaine, authentique. Et face à tous les messages marketing un peu froids, un peu corporate qu'on voit partout, partager une histoire vraie, même avec ses défauts, ça tisse un lien beaucoup plus fort. C'est là où une petite structure a une vraie carte à jouer. L'authenticité, ça ne s'achète pas. Tout à fait. Mais bon, créer du contenu tout seul, ça peut être limité. Du coup, l'article parle des collaborations stratégiques. Il y en a 3 types. La co-création de contenu, on partage la visibilité, quoi. L'échange de services, pratique pour avoir des compétences sans payer. Et les recommandations croisées. Ça, c'est bon pour la crédibilité. Exactement. Et ces partenariats, l'article les présente vraiment comme une solution directe au manque de budget. C'est une sorte de troc moderne intelligent. On met en commun les forces, les réseaux, les compétences, chacun y gagne, souvent en portée, en confiance, et ça sans sortir d'argent. C'est très pragmatique comme approche. Oui, c'est malin. Et l'article pousse encore plus loin sur l'idée de se démarquer par la créativité. Il parle de guérilla marketing. Ces actions un peu coup de poing, souvent surprenantes, à petit budget. Il mentionne aussi le contenu généré par les utilisateurs, typiquement via des concours ou le fait de travailler avec des micro-influenceurs. Ah oui, les micro-influenceurs. Oui, ceux qui ont une communauté plus petite mais hyper engagée. Et aussi le live streaming pour la proximité. C'est un point essentiel, ça. Parce que l'article suggère que la contrainte du budget, eh bien, ça peut devenir un vrai moteur de créativité. Une idée originale, bien exécutée, ça marque les esprits, ça peut générer un bouche à oreille super puissant. Parfois plus qu'une grosse campagne de pub classique. Bon, attention quand même avec le guérilla marketing, faut que ce soit bien fait pour pas que ça se retourne contre la marque. Oui, il ne faut pas se louper. Dernier point technique abordé, c'est le SEO, le référencement naturel. L'idée, c'est de viser une visibilité qui dure dans le temps. Comment? Rédiger des articles optimisés, miser sur du contenu evergreen, ces guides intemporels qui restent pertinents longtemps, et soigner le maillage interne de son site. Il cite même des outils gratuits comme HalloScan pour trouver des mots-clés. Hum, hum. Et le SEO, c'est présenté à juste titre comme un investissement de fonds. C'est ça la différence avec la pub, hein. Quand on arrête de payer la pub, tout s'arrête. Alors que le SEO, ça construit un actif digital. Ça amène du trafic qualifié sur le long terme. C'est comme bâtir sa maison sur du solide. Mais ça demande de la patience, c'est sûr. Les résultats sont pas immédiats. D'accord. Donc, si on résume le message clé de cette source, c'est que pour réussir son branding sans fortune, il faut miser sur la stratégie, la cohérence, l'authenticité et une bonne dose de créativité.
L'auteur conclut bien. Le branding, ce n'est pas une question d'argent, mais de stratégie et de cohérence. C'est assez direct. Tout à fait. Et le point important, c'est que ces stratégies, elles sont accessibles. L'article rappelle, et c'est vrai, que même les plus grandes marques ont commencé petit. Elles ont misé sur leur image, sur la relation client. Ce n'est pas juste de la théorie fumeuse, c'est une voie qui a fait ses preuves. Faut juste y croire et être constant. Voilà qui donne à réfléchir. Alors pour terminer cette exploration, peut-être une question pour aller plus loin. Si on pense à une marque qui débute, là maintenant, quelle serait cette unique petite action créative, inspirée de tout ça, qu'on pourrait lancer tout de suite pour commencer à tisser son histoire, sa propre histoire?